19h45. 19h45, Labari Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du samedi 27 novembre 2021. 19h45 que nous débutons avec cette brève situation confuse dans le département de Terra. Des jeunes de la dite localité ont barricadé le passage au convoi militaire de la force Barkhane en mouvement vers Gao, c'est au Mali, afin de manifester leur ras-le-bol contre la présence des militaires étrangers sur le territoire nigérien. Très malheureusement, après le jeu des gaz lacrymogènes, il a été fait usage des balles réelles et on dénombre, selon certaines sources, 2 morts et une dizaine de blessés. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. La séance plénière de l'Assemblée nationale de ce samedi est marquée par l'interpellation de la ministre de l'Environnement relative à la recrudescence des feux de brousse dans les régions du Niger. La ministre a été interpellée par les députés nationaux Maman Rabiou Mena et Ibrahim Halifa. Arrête Salah Sadoudoumi. Cette année, des centaines de milliers d'hectares de pâturage ont été ravagés par des feux de brousse dans les régions de Tawa, Maradi, Zander, Difa, Tilaberi, Dosso et Agadez. Une situation qui a des conséquences lourdes sur l'environnement, le cheptel et surtout sur les conditions socio-économiques des populations de ces zones à vocation essentiellement pastorale. C'est pour situer la responsabilité de chacun de la survenue de ce feu de brousse, malgré les ressources budgétaires allouées et les appuis financiers des partenaires pour prévenir et faire face à ce phénomène, que les députés nationaux Maman Rabiou Meina et Ibrahim Khalifa Abdraman ont interpellé la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, Madame Garama Saratou. La présente interpellation nous a été adressée pour venir parler, en tout cas pour savoir quelles sont les dispositions que le gouvernement prend pour réduire l'impact, en tout cas, de ces phénomènes récurrents du feu de brousse et aussi d'autres solutions que nous envisageons. Donc, tout au cours, en tout cas, de cette interpellation, beaucoup d'intervenants que je remercie ici, en tout cas, ont eu à faire des recommandations et des contributions allant dans le sens, en tout cas, de donner des pistes de solutions, de renforcement de ce qui est l'acquis pour nous en termes de lutte contre les feux de brousse. Après les réponses apportées par la ministre aux questions qui leur ont été posées, des débats riches ont suivi au vu de l'intérêt que porte l'ensemble des députés sur ce sujet relatif à la recrudescence des feux de brousse. Enfin, des propositions ont été faites à la ministre par la plupart des députés pour prévenir ou faire face efficacement aux feux de brousse. J'ai demandé l'application surtout des populations, l'autorité locale d'abord, et après la population, pour la gestion des bons parfaits. Parce que des fois, les ONG ou bien tous ceux qui sont concernés, ils viennent d'abord avec les programmes bien définis déjà. Donc l'autorité locale et la population locale qui sont censés choisir des trajets qu'il faut, des fois ils ne sont même pas consultés. Après, on a demandé aussi au gouvernement, à travers la ministre de l'Environnement, l'installation de sapeurs-pompiers dans ces zones-là. Mais en fin de compte, on a sollicité, on a en tout cas fait beaucoup de doléances avec beaucoup de plaidoyers pour que les sapeurs-pompiers puissent s'installer dans la commune d'Adrbisnet, d'Akoro, Tanout ou même à Tinhia. La majorité des députés étaient unanimes. Il fallait maintenant prendre des dispositions urgentes pour mettre à la disposition de tous les acteurs locaux, principalement le ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, des moyens efficaces pour pouvoir maîtriser ces feux bien avant. Et à ce niveau, il est important de leur permettre de faire les bandes par feu, déjà au moment où l'herbe est encore verte, parce que ça permet de revaloriser cette herbe qu'on peut utiliser comme fourrage. Et la population peut les conserver sous bâche, et ça aura une valeur nutritive plus importante au niveau des animaux. Il faut noter que les statistiques pour l'année en cours font ressortir 178 cas de feux de brousse qui ont consumé une superficie de 491 360 hectares.
Le président du comité d'organisation de Difa Ingela, Abdou Lawan Marouma, a animé un point de presse ce matin au siège du comité. Objectif à faire le point des préparatifs de cette fête qui va se dérouler le 18 décembre 2021 à Difa. Le résumé de ce point de presse avec Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou. Après l'annonce officielle faite par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou de la tenue de la fête tournante du 18 décembre 2021, l'heure est au point des conditions dans lesquelles les festivités entrant dans le cadre du 63e anniversaire de la République du Niger, Difa Ngala, vont se dérouler à Difa. Il me plaît de rappeler que la fête de Difa, malgré le contexte très particulier de la région de Difa, la fête va se dérouler dans les mêmes dimensions que celles qui l'ont précédée. C'est-à-dire que nous aurons toutes les manifestations culturelles et sportives, nous aurons le grand défilé civil et militaire le 18 décembre, avec d'autres activités connexes entre ces deux dates-là, à partir du lancement officiel qui aura lieu le 13 décembre prochain sous l'égide de son Excellence, le Premier ministre chef du gouvernement. Nous sommes exactement à 2 semaines du lancement de ces manifestations-là. Et Dieu merci, de notre visite du terrain, nous revenons réconfortés, ragaillardis, j'allais dire, de constater qu'à Difa, pratiquement tout est fin prêt. Toutes les infrastructures sont fin prêtes, à rassurer le président du comité d'organisation, Abdou Lawan Marouma. Effectivement, parmi ces infrastructures, il y en a qui étaient achevées depuis presque 1 an aujourd'hui, sous l'effet des intempéries et de l'usure, puisqu'il y en a qui ont continué à être utilisées, notamment l'hébergement. Donc nous avons un petit travail de retouche à faire par-ci, par-là. En dehors de cela, tout est fin prêt. Ce report-là nous a permis, avec l'appui du gouvernement, de parachever toutes les infrastructures qui n'étaient pas achevées ou pour certaines qui n'étaient même pas entamées il y a 1 an de cela. Je fais allusion à l'aéroport qui, en 2020, en début décembre 2020, les travaux n'ont même pas démarré. Ou la voirie qui, en début décembre 2020, se trouvait à peu près à un taux d'exécution global de 37%. Aujourd'hui, ces grandes infrastructures qui ont contribué à métamorphoser la ville de Difa, qui ont contribué à relever de façon significative le niveau d'équipement de la ville de Difa, sont entièrement achevées et réceptionnées. Le rendez-vous est donc pris pour le 18 décembre 2021, où Difa attend tous les Nigériens pour fêter ensemble la fête de la République au rythme du manga. Voilà, je vous donne encore lecture de cette brève situation confuse dans le département de Terra. Des jeunes de la dite localité ont barricadé le passage au convoi militaire de la force Barkhane en mouvement vers Gao au Mali afin de manifester leur ras-le-bol contre cette présence militaire étrangère au Niger. Après le jeu de gaz lacrymogène, il a été fait usage des balles réelles et on dénombre, selon certaines sources, 2 morts et une dizaine de blessés parmi les jeunes manifestants. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Les sinistrés du site enseignants-chercheurs situé à la commune 5 ont, à travers un groupement associatif, procédé à une séance de salubrité dans l'école primaire du site. Cette activité a regroupé les sinistrés, agents de la mairie et les représentants du ministre de l'Action humanitaire et des gestions de catastrophes. Ismaël Moumouni, Aboubakar Souley. Victimes d'inondation, ces sinistrés de la rive droite, recasés sur le site enseignants-chercheurs, se sont constitués en association pour le développement de la communauté. C'est dans ce cadre que cette séance de salubrité est organisée dans l'unique école primaire du camp qui compte plus de
500 foyers. J'ai initié cette séance de salubrité dans le cadre de l'hygiène et assainissement de l'école actuelle des enfants des sinistrés, pour leur bien-être. Pour l'instant, je fais ça à propre fond. Personne ne m'a aidé à part la mairie, à part le soutien de l'arrondissement communal Niamey 5 à travers les manœuvres, les outils de travail, le matériel de travail qu'ils m'ont apporté. Ce genre d'action salvatrice ne serait laissé indifférent les responsables administratifs, dont en l'occurrence le ministère de l'Action humanitaire et de gestion des catastrophes. Je suis vraiment satisfait de voir au moins avec leurs moyens en train de travailler. Donc c'est pour cela. Donc j'invite les autres sinistrés qui sont dans les autres camps, donc de les emboîter le pas, parce que c'est vraiment ce que je peux vous dire que c'est un travail vraiment que je trouve salutaire. Pour pérenniser cette activité, l'initiatrice de cette séance de salubrité invite les bonnes volontés à l'accompagner dans cette tâche. D'ores et déjà, une association a répondu promptement à sa demande à travers des dons composés de râteaux, balais et de savon. Point de presse hier après-midi à l'hôtel Noun de Niamey de l'archipel Niger, une structure événementielle qui a le projet de faire venir l'artiste français Dadju à Niamey pour un concert le 28 décembre prochain. Le résumé de ce point de presse avec Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Informer l'opinion publique nigérienne de son implantation évidente au Niger et de l'organisation à cette occasion de la plus grande fête de fin d'année de l'histoire, Archipel, structure événementielle internationale basée au Bénin, vise à travers la présente sortie médiatique rassurer le public nigérien de l'arrivée certaine de l'artiste français de renom Dadju. Pour la coordinatrice générale du concert, il n'y a plus aucun doute à nourrir à ce sujet. Nous nous implantons à Niamey avec le méga concert qui clôture la fin de l'année. Vous n'êtes pas sans savoir que nous allons accueillir le miel, le prince Dadju, que j'ai eu au téléphone, qui dit il a hâte d'être à Niamey. Pour cela, nous disons merci à Archipel, qui pose de nous avant ses valises au Niger. Archipel n'est pas venu au Niger pour repartir. La preuve, nous sommes là. Abondant dans le même ordre d'idées, le directeur général d'Archipel n'a pas manqué de présenter brièvement sa structure, des ambitions et projets à venir pour la ville de Niamey, tout en indiquant être personnellement marqué par l'hospitalité des Nigériens en posant ses valises au Niger. À travers cet événement de grande envergure que nous organisons, avec la participation d'acteurs majeurs de ce pays, tels que les artistes, les techniciens de son, les hommes des médias, les promoteurs, tous ceux qui ont voulu mettre la main à la pâte. À ce stade de l'événement, il était important que nous fassions un break, pour qu'on puisse d'abord, dans un premier temps, poser les têtes sur les visages, parce que depuis que nous avons posé nos valises, nous ne nous sommes pas présentés. Donc on dit souvent, quand on n'est pas chez soi, quand on rend visite aux gens, on vient, on dit « je suis telle personne ». Voilà, donc aujourd'hui, dans ce charmant pays, avec ces charmants collaborateurs, nos correspondants, avec qui nous travaillons depuis bien longtemps, je vais dire, c'est un immense plaisir pour Archipel, pour moi qui représente cette structure, de vous avoir en face de moi et de poser enfin, je dis bien enfin, les têtes sur les visages. Il ressort également de ce point de presse suspendre toutes les rumeurs et les spéculations autour de la question du prix. Il y avait inondé les cercles de discussion des jeunes. Pour les prix, on a 15 000, une place. Et 25 000, vous avez droit à un buffet, une collation avec soft drinks. Et vous avez le VIP Prestige à 50 000, avec accès au parking, avec collation soft drinks aussi, avec une vue de là où vous êtes, vous voyez très bien l'artiste. Et pour les salons de 500 et 1 million, je vais un peu expliquer, vu que M. Arnaud vient de vous dire un peu tout ce qui se passe. Donc 500 000, 4 personnes, vous avez droit à un buffet, des soft drinks à volonté pendant toute la soirée. Des cocktails aussi. Des cocktails, exactement, pendant toute la soirée. Et 1 million, 8 personnes,
Et aussi, vous avez un buffet à volonté, des boissons, tout au long. Et une vue, exactement, une vue imparable. Il y a à noter qu'au cours toujours de la présente sortie, qui consiste à amener le public nigérien à mieux cerner le concept, a également été saisi comme occasion pour adresser une mention spéciale à tous les partenaires qui concourent à l'organisation parfaite de ce grand événement. Le rendez-vous est donc pris pour le 28 décembre prochain avec tous les amoureux de l'artiste Dadju au parc de l'amitié nigéro-turque. Et la date et lieu de vente des tickets seront connus dans le tout prochain jour. Voilà du sport dans cette édition. Dans le cadre du match barrage de la Confédération africaine de football, l'Union sportive de la gendarmerie nationale ISGN va recevoir le Darling Club Mokamo Bombay de la République démocratique du Congo RDC demain dimanche 28 novembre 2021 au stade général Séni-Kountché. À la veille de cette rencontre, l'entraîneur de l'ISGN s'est dit confiant et appelle surtout les supporters à se mobiliser. Zakariaou, que je vous propose de suivre. C'est une ancienne équipe, n'est-ce pas? C'est une équipe très expérimentée. Voilà pourquoi nous sommes une jeune équipe. Nous comptons vraiment, du moins, nous préparons avec beaucoup de sérénité ce match très important pour nous, parce que c'est un match historique. Nous avons vraiment à cœur de bien faire ce match et de le gagner ici sur nos propres installations. Et voilà, donc nous sommes en train de mettre tous les ingrédients possibles, n'est-ce pas, pour gagner cette première manche qui va certainement non seulement nous permettre, certainement si on gagne, de faire un pas vers cette qualification, tant entendu, parce que nous sommes ambitieux. Nous sommes un club jeune, certes, mais nous sommes aussi ambitieux. Nous avons vraiment, comme je l'ai dit, à cœur vraiment de passer ce tour-là pour enfin rentrer dans les matchs de poule, parce que c'est l'objectif final, n'est-ce pas, de tout le staff technique et du bureau exécutif, n'est-ce pas, de l'UEGN. Vraiment, l'état du groupe est bon. Comme on dit, l'ambiance est bon enfant. Vraiment, il n'y a pas de problème. Les joueurs sont très motivés pour jouer ce match et de cadrage. Donc, vraiment, nous sommes très confiants. Pour ce match. Donc, l'enjeu de ce match, effectivement, il est capital parce qu'ils savent que c'est un match très, très important. C'est un match qui leur permettra, eux, de jouer pour la première fois les matchs de poule, n'est-ce pas? Et donc, vraiment, je crois qu'ils sont ambitieux, n'est-ce pas, pour jouer ces matchs de poule. Ils mesurent vraiment la teneur, l'importance de ce match. Et voilà pourquoi, vraiment, ils sont motivés aux entraînements, ils le démontrent, par leur vraiment volonté à bien faire les choses. Et donc, tout ce qu'on demande, vraiment, c'est au public maintenant qu'on fait un appel. Et vraiment de venir massivement supporter ces jeunes, n'est-ce pas, qui vraiment ne demandent que cela pour vraiment faire vivre, du moins pour arracher cette victoire vraiment tant attendue contre vraiment ce grand club que le Motema Pembe. Nous savons tous que l'impossible n'est plus nigérien. En tout cas, vraiment, avec les prières de ceux qui ne pourront pas venir, et Inch'Allah, la victoire, elle sera de notre côté. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.